Bonjour, donc nous sommes à l'Institut Montsouris dans l'unité de chirurgie ambulatoire et nous voudrions vous parler du principe de la marche en avant. Principe de la marche en avant qu'on a mis en place ici il y a plusieurs mois. Principe de base, c'est-à-dire vous voyez que dans ce principe de marche en avant, le patient marche, donc déjà marche. La plupart du temps, en tout cas pour aller de l'unité vers le bloc, le patient déambule. Donc on est vraiment dans une marche en avant. Il va suivre un circuit, accueil, bloc opératoire, salle de réveil, retour service. Donc tout d'abord ils arrivent à l'accueil où là on récupère tous les documents administratifs pour leur prise en charge. À la suite de cela, nous les installons dans un vestiaire où ils peuvent se changer et mettre la tenue de bloc opératoire. Ensuite, nous les mettons dans une salle commune, donc là où toutes les disciplines se mélangent, parce que nous avons plusieurs disciplines chirurgicales. Donc l'infirmière, en binôme avec l'aide-soignante, s'occupe de justement toute la partie prémédication, perfusion si nécessaire en fonction des salles opératoires, parce qu'on ne peut pas perfuser tout le monde, il y a un flux trop important. Donc une fois que le patient est prémédiqué, qu'il a vu l'anesthésiste, que l'infirmière s'est occupée de lui, que le dossier est complet, le patient est prêt à aller au bloc opératoire. Donc il est accompagné à pied, quand son état bien sûr le permet. Il va à pied au bloc opératoire avec un brancardier quand même qui l'accompagne. Le temps opératoire se déroule. Le patient revient, nous avons 2 secteurs donc, de post-opératoire. Donc le patient revient en chambre dans le circuit long, entre parenthèses. Donc nous assurons la surveillance post-opératoire, donc prise de constante, s'assurer que tous les paramètres vitaux sont bons, optimales. Lorsque tout cela se passe correctement, le patient peut partir du coup en salle de collation. Donc le patient bien sûr s'est rhabillé, nous l'avons déperfusé. Il progresse vers la salle de collation où là il reçoit un petit déjeuner. Et il peut également dans cette salle voir justement l'anesthésiste ou le chirurgien. À la suite de cela, dès que l'accompagnant de la personne est arrivé, nous en sommes informés et le patient peut repartir bien sûr accompagné de son accompagnant. Et il repart à domicile. Cette organisation est bénéfique pour le patient parce que le patient va séjourner dans l'unité avec un service personnalisé, c'est-à-dire que à chaque patient va être défini un temps de séjour adapté à ses besoins. Et le patient va séjourner dans l'unité le moins longtemps possible. On sait que les patients seront mieux chez eux que dans une unité de chirurgie. Et bénéfique pour l'organisation et les soignants et les médecins, puisque à chaque étape ayant sa spécificité, les soignants et les médecins se consacrent directement aux patients suivant les besoins spécifiques à cette étape, c'est-à-dire l'accueil, la chirurgie, l'anesthésie, le réveil, les soins post-opératoires, les consignes de sortie et la sortie. Les points clés à retenir. Le concept de marche en avant permet une utilisation optimisée de l'UCA en fluidifiant et en sécurisant le parcours du patient à chaque étape de sa prise en charge. Après les vérifications pré-interventionnelles, le patient marche accompagné jusqu'en salle d'opération. Cette organisation est bénéfique pour le patient car sa durée de séjour sera personnalisée et adaptée à son besoin. Cette organisation contribue également à rationaliser le temps médical en adaptant les soins à chaque étape du parcours patient. À bientôt pour un prochain épisode.